persévérer. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Je vous supplie, mes sœurs, mes frères, mes papas, mes mamans, mes tantes, mes cousins, mes cousines, de pouvoir vous abonner à cette chaîne. Vous tapez simplement Bisso Congo TV. Eh bien, vous serez membre de cette grande famille et cela nous fera énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que vos affaires marchent, que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre puisse avoir une réussite totale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Coucou, salut la famille de partout où vous avez l'occasion de suivre Bisso Congo Télévision. C'est votre chaîne qui parle de tout sauf de rien. Nous sommes des nouveau-nés, en tout cas. Sur YouTube, nous venons avec un objectif. Nous avons dans l'idée l'esprit de pouvoir établir à chaque fois la vérité là où le mensonge inonde les réseaux sociaux et plus précisément ces réseaux que nous aimons bien, un réseau qui a été conçu pour nous informer. Voilà que un bon nombre de gens se saisissent de cette opportunité que nous pouvons faire de grandes choses pour en abuser. Mais au-delà de tout, la vérité reste la vérité, comme vous le savez bien. Il y a un adage congolais qui dit, je vais d'abord dire cet adage en lingala, et puis je vais traduire, parce que je sais que cette chaîne est suivie par beaucoup de gens. Ça serait également l'occasion petit à petit de connaître cette langue, le lingala, qui est une merveilleuse langue. En lingala, on dit ceci. Lokuta eyaka na ascenseur, vérité eyaka na escalier, pe komaka. Ça veut simplement dire les mensonges prennent le chemin de l'ascenseur qui est plus rapide, qui est électrique. Vous savez, quand vous prenez un ascenseur, même s'il faut aller au 100e niveau, c'est dans quelques minutes où vous allez vous retrouver là-bas. Mais par contre, le chemin des escaliers, c'est un chemin qui est pénible, c'est un chemin qui prend du temps. S'il faut aller, s'il faut monter, aller dans un bureau qui se trouve au 100e niveau, je prends le même niveau, mais il faut prendre les escaliers. Vous savez comment c'est pénible, vous savez comment c'est fatigant, mais si vous persévérez, vous allez toujours y arriver. Alors, c'est ça l'expression. Donc, vous avez pas mal compris que ce mois de juin qui est finissant déjà, c'est un mois qui a été très riche en événements, mais des événements beaucoup plus malheureux, notamment pour le cas de la RDC, la République démocratique du Congo, où déjà à l'est de la République, ça continue à tirer, et puis aussi la mort a frappé deux serviteurs de Dieu, de grands serviteurs de Dieu, on peut le dire ainsi, par rapport à leur travail qu'ils ont abattu depuis qu'ils ont été appelés. Il s'agit d'abord du pasteur Barouti qui nous a quittés. Donc paix à son âme, en tout cas, c'est un grand patriarche pour l'évangile de Jésus-Christ. Il a fait un grand travail, on se rappelle de Docteur Jésus, cette grande campagne d'évangélisation. Mais à côté, il y a le pasteur Marcelo Tounassi qui a perdu sa femme. Son épouse est morte. En tout cas, cela a inondé les réseaux sociaux avec de vérités, avec de contre-vérités, avec de bobards, avec de mensonges, passez-moi l'expression, où les enfants de Dieu, quelque part, se sont laissés emporter et se sont embrouillés par tout ce qui s'est passé. Nous avons en tout cas fait beaucoup de vidéos pour essayer de rétablir la vérité,
de tracer les faits, comment est-ce que les choses se sont passées. D'abord, il y a eu cette annonce qui a bouleversé tout le monde. Maman Blanche est partie. Cela a fait du mal. D'abord, c'était comme un oracle. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Beaucoup de gens cherchaient l'information. Et puis finalement, l'information était confirmée que l'épouse du pasteur Marcelo nous avait quittés. Alors, il y a eu le temps qu'il y a eu. Et puis, on a rapatrié les corps. Le corps est arrivé à Kinshasa, la morgue, le jour de funérailles, des obsèques. Nous avons diffusé beaucoup d'images en ce qui concerne ces obsèques, comment ça s'est déroulé. Il y a le premier citoyen de la RDC qui était sur place avec son épouse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi était sur place avec sa charmante épouse. Ils ont assisté, en tout cas l'église Corps du Christ. Vous savez que la RDC est un État laïque, bien sûr, mais après dominance chrétienne. Le pasteur a été vraiment réconforté par la majorité des Congolais. Les politiques étaient sur place, les hommes d'affaires étaient sur place, l'église, comme un seul homme, était sur place. Tout le monde ne voulait pas manquer l'occasion. Le peuple congolais était là par rapport à ce grand travail qu'abat depuis toujours, depuis une trentaine d'années aujourd'hui, cet homme de Dieu puissant. On peut le dire ainsi parce que les témoignages sont là. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu, on ne va pas y revenir avec ces contre-vérités, mais nous, on vient pour établir juste la vérité parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Heureusement, nous avons eu la bonne information à la source. Présentement, je viens encore les confirmer. Dans la précédente vidéo, je vous ai donné des éléments, ainsi que le mot du pasteur Marcelo à l'église Corps du Christ, à ces chrétiens qui sont en Espagne, à ces chrétiens qui sont en Chine, à ces chrétiens qui sont à Mayotte. En tout cas, je vous salue. Il y a eu beaucoup de messages du côté de Mayotte, au Cameroun, au Gabon, au Bénin, en France, en Belgique, au Japon, un peu partout aux États-Unis, Canada, Turquie. Partout où vous vous trouvez, c'est difficile de citer tout le monde, mais quand même, j'ai cité les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, et tout. Et l'Europe, je n'ai pas oublié. Alors, j'ai rétabli la vérité en disant que nous avons des informations que le pasteur n'est pas malade, comme beaucoup de personnes l'ont dit au travers leurs vidéos. Il y a eu même des confirmations, il était sur la chair, il est tombé. Est-ce qu'il faut voir ses aptitudes physiques, neuropsychologiques, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il saura aussi tout à. Nanani nanana, entre-temps, ce n'était pas la vérité. C'était juste que les gens cherchaient du buzz. Vous savez que sur le plan audience, le pasteur Marcelo a une forte audience dans les réseaux sociaux. Tout le monde aime suivre ses enseignements. Tout le monde aime suivre. Quand il s'agit de son nom, tapez seulement le pasteur Marcelo, vous verrez combien de vidéos sortiront, combien de comptes. Je crois que même de faux comptes, il peut y en avoir aussi. Mais si ces gens-là partagent la bonne nouvelle, Jésus même l'a dit à une certaine époque, ils ne sont pas avec vous, mais quand ils parlent de la parole de Dieu, donc laissez-les faire au moment opportun. Alors, mais nous, on est là pour vous dire que présentement, le pasteur n'est pas malade. Le pasteur est en bonne santé. C'est une bonne nouvelle grâce à vos prières, grâce à nos prières. Il a demandé cela, que nous puissions prier pour lui, que nous puissions l'aider, que nous puissions les soutenir, le soutien de tout genre en tout cas, pour que l'homme de Dieu puisse nous revenir en chair et en os et en force pour pouvoir continuer ce travail. Voilà pourquoi je vous ai donné cet extrait de la prédication. C'est comme si il savait, il était en train de prêcher, nous prêcher, mais également, comme on dit, vous êtes en train de prêcher, c'est la parole de Dieu, vous-même également, vous êtes prêché doublement. On va écouter un extrait de la prédication de l'homme de Dieu, où il parlait des dures épreuves, et face à ces épreuves, face à ces moments difficiles, comment il faut se tenir. On écoute et on revient tout à l'heure. Il faut persévérer, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu, qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucun
qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Amen, 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 amen. Face à ces paroles, en tout cas réconfortantes, on ne peut que dire amen. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que rien ne peut nous séparer de Dieu. On nous demande de persévérer et de tenir bon dans la foi. Waouh, ça c'est très intéressant. Le pasteur a dit qu'il ira jusqu'au bout, peu importe ce qui va arriver, il ne lâchera pas le Seigneur Jésus, il va arriver jusqu'au bout et il nous demande, il dit, lève-toi et continue ta marche. Quand une épreuve arrive, quand tu tombes, il faut se lever et continuer la marche. Les hommes également lui avons adressé beaucoup de paroles. Il y a certains qui ont écrit, ils ont dit, reviens-nous plus fort, général de Dieu, le pasteur Marcelo. En tout cas, beaucoup de paroles réconfortantes. Vous pouvez également faire pareil au travers de messages. Envoyez-nous des messages comme vous avez l'habitude de faire depuis un temps. Boutine de la Bible, message ébélé. Nous allons, pourquoi pas au moment opportun, transmettre ces messages réconfortants à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Donc, reviens-nous plus fort, général de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi. Il y a d'autres qui ont écrit, une gloire sans précédent t'attend après cette dure épreuve. La gloire de la deuxième saison sera plus grande que celle de la première. Nous t'aimons, nous sommes avec toi et nous prions pour toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, ce sont ces paroles que nous avons sélectionnées, que les youtubeurs nous ont envoyées par rapport à cette première vidéo. On ne pouvait pas tout lire, il y a beaucoup de messages, beaucoup. On continue d'envoyer parce que nous continuons à lire. Il y a même une rédaction que nous avons mis en place pour pouvoir sélectionner ces messages-là, prendre ces messages, pourquoi pas dans une émission qui va arriver. Nous allons vous remercier et nous demandons encore de partager cette bonne nouvelle, que ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Biso Congo TV, qu'ils puissent le faire. Cela nous réconforte et cela nous demande, nous fait voir l'immense travail que nous avons pour que nous puissions l'accomplir également avec discipline et amour de Dieu. Donc présentement, sachez-le, c'est la bonne et l'unique information. Le pasteur est en vacances en Espagne, précisément à Barcelone, où il est allé un peu pour changer d'air. Il est allé pour passer un moment avec toute la famille Tounassi qui est là. Tous les enfants sont là, sont avec lui, sont en train de passer un moment de paix, un moment de prière, un moment où il sera encore devant la face du Seigneur pour se ressourcer, pour qu'il puisse nous revenir avec force. Vous savez, je l'ai annoncé, il y a le 20 matin qui est en train de se préparer dans toutes les églises et la compassion, et il y a aussi équilibre août 2024 que l'homme de Dieu est en train de préparer. Donc continuons à prier pour lui, fermons les yeux et les oreilles à tout ce mensonge qui se raconte dans les réseaux sociaux. Faisons confiance en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible au Saint-Esprit. Demandons que le Saint-Esprit puisse encore l'assister, puisse lui donner assez de force, beaucoup de force, pour qu'il nous revienne encore plus fort. Il y a un message qui a dit, c'est une parole de la Bible, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, encore une fois de plus, ne vous embrouillez pas, ne vous laissez pas amadouiller par ces mensonges qui inondent les réseaux sociaux. Au nom de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, croyez surtout à ce que nous sommes en train de vous dire. Il est calme, serein. Il est en train de passer de moments, d'essayer
d'oublier, ce qui ne sera pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, Maman Blanche reste dans nos cœurs, Maman Blanche reste dans le cœur de ses enfants. Ils sont là. Elle ne sera jamais oubliée, parce qu'il y a même des enfants qui portent son nom, donc son nom sera pérennisé au travers les années. Jésus-Christ va revenir. Tenons bon, en tout cas ne nous laissons pas embrouiller, persévérons, ne lâchons pas prise. Très bientôt, alors très bientôt, Jésus-Christ va revenir. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était que votre humble serviteur. J'ai fait ce travail pour que l'Église de Dieu, l'Église corps du Christ, puisse ne pas se laisser emporter par le buzz, le mensonge des réseaux sociaux. L'homme de Dieu va bien tant que Jésus est là, tant que Dieu est en vie, tant que le Saint-Esprit est avec nous. Eh bien, nous n'allons pas laisser tomber la parole ou l'évangile de Dieu. Les bras seront toujours en l'air pour pouvoir accomplir ce dont il nous a demandé de faire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vous dis Amen et au revoir. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse avec cet extrait de la prédication de l'homme de Dieu. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Je vous supplie, mes sœurs, mes frères, mes papas, mes mamans, mes tantes, mes cousins, mes cousines, de pouvoir vous abonner à cette chaîne. Vous tapez simplement Bisso Congo TV. Eh bien, vous serez membre de cette grande famille et cela nous fera énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que vos affaires marchent, que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre puisse avoir une réussite totale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.